9h31 sur TV Finance, on retrouve Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors avec vous, on va regarder comme chaque semaine le CAC futur notamment. Est-ce que les nouvelles sont un peu meilleures que la semaine dernière au vu de ce qui se passe sur les marchés? Je me doute que ma question aura plutôt une réponse négative. Alors, on est 110 points de plus que mercredi dernier, à 8 heures. Donc, c'est plutôt bien, puisque justement, on n'a pas établi de nouveau plus bas, ce qui est quand même ce qu'on surveille en priorité. Donc, quand même, une bonne nouvelle. Oui, alors, enfin, non, il n'y a pas de ça. Il n'y a ni mauvaise ni bonne nouvelle en vérité, parce qu'il n'y a pas de nouvelles. C'est ça que j'aimerais, moi. Bonne, mauvaise, c'est pas tellement le débat. Ce que j'aimerais, c'est avoir un peu plus de visibilité. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas de figure, puisque, justement, le contexte, lui, reste complètement identique. Il n'y a absolument rien de nouveau depuis mercredi dernier, ni même d'ailleurs mercredi précédent. C'est ça qui est terrible. Donc, on a vraiment les citations qui continuent de dominer. Il n'y a toujours pas d'indication nouvelle pour anticiper une direction à venir. Donc, pas de bonnes nouvelles, pas de mauvaises nouvelles, pas de nouvelles. Un marché qui est principalement livré à la spéculation et l'arbitrage, puisque les gérants ne bougent pas. En fait, c'est vraiment ça qu'on surveille. Depuis un petit moment, c'est le comportement des actions pour y déceler éventuellement des programmes de vente, ce qui pourrait dans ces cas-là amener effectivement un relais baissier. Le dernier signal, il est toujours vendeur, il est toujours baissier, non affirmé. Alors le biais est neutre, depuis maintenant un bon moment, c'est bien ancré, c'est clair, puisqu'il n'y a pas eu de relais à la baisse, mais on n'arrive pas à rebondir non plus. Donc la zone est neutre, d'accord. Dernière indication baissière, alors je préfère vendre sur des rebonds, ça c'est bien clair. Et si effectivement on commence à avoir des programmes de vente, ce qu'il n'y a pas, on pourra effectivement envisager une indication directionnelle baissière un peu plus marquée pour la suite. Mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est vraiment le balayage de la zone qui se poursuit. Les gérants ne bougent pas. C'est l'aspect et l'arbitrage qui est là. Donc, avec des mouvements parfois un peu rapides, un peu violents, parce qu'il y a des contre-pieds aussi qui se mettent en place. À chaque fois qu'on est sur les zones basses, vous avez bien vu au rebond, le marché reste ferme. Il n'y a aucun relais. Donc, pour le moment, en tout cas, je continue, parce que de toute façon, comme je n'ai pas de nouvelles indications et que ce que je fais fonctionne, je vais continuer. J'ai un stop qui n'est pas extrêmement éloigné. C'est le signal, si ce niveau était cassé, 5297,5, c'est la rupture de ce niveau qui ferait qu'on s'éloignerait la zone de danger et qu'on aurait un petit peu d'amélioration. Pour l'instant, on n'y va pas. Tant qu'on n'y va pas, de toute façon, je continue mes ventes. Là, ça fait des semaines qu'on accumule des écarts de 20-25 points. Quand je dis nous, c'est-à-dire que les abonnés du trade du jour en profitent de la même façon. C'est les propositions qu'on fait. Elles sont toujours les mêmes. Même si parfois, nous sommes obligés de gérer de la perte temporaire sur des positions ouvertes. Ça peut arriver, comme c'est arrivé à travers le week-end. Et puis, finalement, les objectifs sont quand même atteints. Le stade n'a jamais été touché. Donc, il faut poursuivre cette stratégie. En tout cas, c'est ça que nous, nous essayons de poursuivre de façon systématique, même si c'est pas facile. Quand il n'y a pas d'indication directionnelle, c'est toujours plus difficile. Donc, parce que l'hésitation, elle appelle l'hésitation aussi de notre côté. Il y a un moment, ça va pas. Il y a bien un moment où, à force, on a commencé par un rebond technique d'amplitude importante, après une baisse importante. Donc là, c'était technique. À force de voir le rebond se mettre en place, c'est plus du technique, ça. Donc, il y a bien un moment où ça va partir dans un sens ou dans l'autre. Moi, je sais pas dans quel sens ça va partir. D'ailleurs, je cherche pas à le deviner, pardon. Parce que sinon, je fais pas mon métier. Au contraire, je dois essayer d'avoir des positions qui ont une taille correcte par rapport à la perte potentielle que je me permets de prendre sur une position. Donc, si j'ai une bonne taille de position, je suis pas stressé, j'ai les idées claires. Et puis, justement, cette recherche des idées claires, c'est essentiel pour justement essayer de capter le premier message que m'enverra le marché. Dès que j'aurai cette information, je serai déjà dans une dynamique différente au niveau de mon trading. Je serai beaucoup plus agressif parce que j'aurai des indications qui vont me permettre de pouvoir établir des scénarios différents. Pour le moment, je vais avec ce que j'ai devant les yeux, on se débrouille. Pour l'instant, ça marche bien, donc c'est pas grave. Maintenant, il faut pas s'endormir non plus. Il faut pas. Parce que je vous dis ça parce que moi, j'en connais qui s'endorment, qui regardent le graphique et qui font comme ça, sont un peu le poisson rouge devant le bocal. C'est ridicule. Il faut vraiment essayer de rester éveillé, clairvoyant, et pour ça, il ne faut pas se mettre dans des conditions difficiles de gestion de position. Les écarts sont importants, c'est pas facile à gérer toujours, et d'essayer donc de faire son travail d'analyse de contexte toutes les 2 heures, essayer de voir s'il y a quelque chose qui a changé en intraday pour remettre en question éventuellement un scénario de départ. Et si rien n'a changé,
marché, poursuivre dans la direction parce qu'in fine, ça fonctionne. Donc c'est ça, en fait, sur le CAC futur, on peut trader, on peut toujours faire quelque chose. En revanche, ça demande vraiment d'être suivi de manière assez précise. C'est ce que vous disiez. Il faut un cadre. Ouais. Oui, il faut un cadre précis. En fait, à partir du moment où vous avez un cadre précis, j'entends par là un prix d'entrée qui a du sens, un stop qui a du sens. Il ne s'agit pas de se faire stopper parce qu'on a pris un stop à 10 points ou 20 points, ça n'a pas de sens. Il faut avoir un stop qui est forcément un peu éloigné, parce que vous rentrez sur un signal chartiste, il faut sortir sur des niveaux de chartiste aussi. Donc ça veut dire d'invalidation sur le graphique. On n'est pas dans le technique, là, on n'utilise pas des instruments d'indicateurs techniques. Ça, c'est pour avoir le market timing en plus. C'est ce que j'ai privilégié, par exemple, l'après-midi pour intervenir, parce que les contraintes techniques commencent à se mettre en place. Les gens qui sont à l'envers vont entretenir un mouvement. Donc c'est plutôt, là, je vais utiliser plutôt le signal technique pour avoir le bon moment pour intervenir. Mais en dehors de ça, je vais intervenir par anticipation, donc sur des niveaux de prix, et c'est sur des niveaux de prix que je vais aussi sortir. Il faut que tout ça ait du sens. Donc après, si le niveau est un peu éloigné, si le stop potentiel est un petit peu éloigné, et le stop potentiel, j'explique bien que c'est le scénario du pire, c'est bien comme ça qu'on le définit chez Personnel, parce que entre l'entrée et le stop qu'on définit, il n'y a pas de porte de sortie à prendre. Encore faut-il avoir les idées claires pour dire, voilà, le marché me donne telle indication, le message est clair, mon anticipation n'a pas fonctionné, maintenant je prends la première porte de sortie. Et en ayant un comportement dynamique de cette manière-là, en entrant de façon dynamique, avec des positions d'une taille raisonnable par rapport à la perte potentielle et le capital dont on dispose, on intervient sereinement. Il n'y a pas trop de difficultés finalement dans ce marché. La difficulté, c'est de se dire, bon, quand ça va s'arrêter, en gros, à quoi ça va ressembler? Est-ce que ça va être violent? Est-ce que voilà, c'est un peu l'inconnu. Bon, il faut la chasser de son esprit. On vient dans l'instant présent. On essaye de prendre les opportunités quand elles se présentent de façon systématique. J'insiste sur ce mot parce que sans trading systématique, il n'y a pas d'avenir. Le discrétionnaire, c'est terminé. Ça fait longtemps que c'est fini. Maintenant, il y a trop d'algos sur le marché. Donc, il faut travailler, voilà, avec un cadre. C'est ce qu'on essaye nous de donner, en tout cas, aux personnes que l'on ne forme pas, celles qui sont abonnées pour recevoir des propositions. On leur donne un cadre de travail et elles, en fonction de ce qu'on va leur apporter comme indication pour pouvoir appréhender les mouvements du marché, appréhender la lecture du contexte, elles vont pouvoir gérer leur position. Voilà. Alors, on va regarder du côté de l'euro-dollar, où vous me le direz, peut-être que la tendance n'est pas tellement plus précise. Il y a eu une légère baisse après les annonces de Donald Trump qui ont un peu agité les marchés, mais on est autour d'1,2266. La semaine dernière, on était peut-être autour plutôt d'1,23. Bon, grosso modo, il n'y a pas un gros mouvement non plus. Non, mais vous avez raison, ça n'est pas beaucoup plus visible. On latéralise depuis maintenant des semaines. Alors, les amplitudes sont de plus en plus faibles. Si vous regardez les bougies en daily, vous allez voir qu'elles se réduisent. Hein. On a une espèce de drapeau qui se forme. Bon, il n'est pas très joli. On est plutôt dans le bas du drapeau à l'instant T, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que le dernier signal, il est aussi d'un infirmier, que l'euro-dollar s'est inscrit maintenant dans un biais neutre depuis un bon moment, exactement comme CAC, complètement à l'envers, bien sûr, mais dans le contexte, c'est identique, il y a beaucoup d'hésitation. Ça oscille au fur et à mesure et au gré des déclarations. Repères, encore une fois, les repères pour travailler. 1,2160, c'est le dernier stop qu'on avait, qui n'a pas été déclenché avant un fort rebond. On a bien vu qu'à l'approche des 1,25 vers le 25-26 mars de mémoire, 1,25, boum, on est reparti directement dans le sens. Donc ça, c'est vraiment un signal important. Moi, je le garde bien en tête. Ça montre que le marché, là, de ce côté-là, l'euro a été repoussé violemment. Donc, il s'affaiblit. Il s'affaiblit dans une tendance qui date maintenant. Hein. C'était l'année dernière que ça a commencé, fin du dernier trimestre l'année dernière. Donc, à un moment qu'on accumule des écarts à l'achat, il y a bien un moment ça va finir par s'arrêter peut-être. Donc, je garde cette éventualité en tête, comme d'habitude. 1,2160 cassé, je passe vendeur, c'est-à-dire que je stoppe toutes les positions que j'ai pu éventuellement avoir encore en cours à l'achat, et je passe vendeur. Voilà, ça c'est mon cadre de travail. C'est pas très loin. Si je prends un stop, je m'en fiche un peu parce que vu le nombre d'écarts que j'ai accumulé depuis des mois, ça va pas me coûter grand-chose. En tout cas, je vais pas rendre beaucoup. De toute façon, il faut rendre à un moment. Hein, donc de toute façon, je m'y attends. Alors c'est pas une fatalité, mais l'idée c'est de rendre le moins possible, de pas se faire piéger. Mais je peux vous dire quand même que mon sentiment, c'est que on n'est pas à l'abri sur cette perte d'un rebond important. Le dernier signal il est haussier, c'est pas infirmé, ça ne me surprendrait pas. L'hésitation, de toute façon, par définition, peut vous amener à tout. Rien, une hausse ou une baisse. Pour le moment, on constate que ça s'affaiblit.
ok, on est proche du stop, c'est une bonne opportunité d'entrer à peu de frais si on commence à reprendre la tendance. Les probabilités de réussir sa position en l'ouvrant à l'achat sur des replis restent encore toujours la meilleure. Et puis on se contente de 40-45 pips d'écart. Comme ça, sur le CAC, 20-25 points, et bien sur l'euro-dollar, c'est 40-45 pips. Et bien si on accumule régulièrement, c'est pas mal. Ça permet de travailler le marché avec un stop bien clair. Et puis de chercher à accompagner le mouvement qui reste encore pour l'instant non affirmé. Si jamais ça part dans l'autre sens, on sait ce qu'on a à faire. Maintenant, je ne vais pas vous dire que je vais me précipiter à la vente sous un 21,60. Je reste méfiant. Les fausses sorties, quand on accumule comme ça depuis un bon moment point haut, on se méfie des sorties par le bas. Tous ceux qui les font se prennent les pieds dans le tapis 9 fois sur 10. Il faut attendre une confirmation. Donc, pas être trop pressé. Moi, c'est facile à dire pour moi. Je ne le suis pas parce que j'ai bien accumulé depuis un moment. Alors, je peux être tranquille. Mais de toute façon, de manière générale, même si on n'a pas commencé à accumuler depuis un moment, être trop pressé sur les marchés, c'est aller rapidement à la ruine. Donc il ne faut jamais se précipiter. La bourse sera là demain, après-demain. On prend des opportunités quand il y en a, on n'en fabrique pas. Ça, c'est une règle de base. Oui, alors c'est un sentiment de néophyte complet, mais que vous agissez un peu pareil avec le même cadre sur le marché de l'euro-dollar que sur le marché du CAC 40, mais disons que l'insécurité est un peu moins grande sur le marché de l'euro-dollar que sur le CAC 40, où la tendance est quand même moins indécise que sur le marché du CAC futur. Oui, alors l'hésitation reste quand même à un niveau important, même si effectivement c'est un petit peu la même chose. Vous savez, moi je suis beaucoup plus à l'aise sur cette paire. L'euro-dollar, c'est ce que je préfère, et largement aux indices aussi. Il y a des gens qui me disent toujours, moi l'euro-dollar, oh là là, c'est casse-gueule, je laisse tomber, je me suis pris les pieds. Le problème de la devise, c'est l'effet de levier qu'on vous permet. C'est toujours ça. En définitive, les écarts sur l'euro-dollar sont pas si importants en pourcentage d'élu. C'est l'effet de levier qui donne des résultats dévastateurs pour le trader novice. Il faut toujours faire attention à la taille de sa position. À partir du moment où vous avez une mauvaise taille de position, vous allez faire n'importe quoi parce que vous n'êtes plus clairvoyant. Vous avez les idées obscurcies par le PNL que vous voyez. Là, ça vous rappelle un petit peu le coup de la baguette de pain au passage. Et là, tout d'un coup, vous pouvez commencer à voir les choses comme elles ne sont pas. C'est peut-être plus facile de traiter l'euro-dollar quand on est habitué à le traiter. Maintenant, si j'étais quelqu'un qui venait commencer à travailler cette paire à l'instant T, le conseil que je lui donnerais, c'est de rester pour l'instant sur la touche en attendant d'en savoir un petit peu davantage, ou alors de prendre de toutes petites positions parce que ça peut swinguer pour pas grand-chose. Voilà. Maintenant, en effet, étant dans une dynamique où ça fait longtemps que j'accompagne la tendance et que j'ai accumulé pas mal, j'y vais de façon un peu plus systématique que quelqu'un qui va rentrer maintenant sur le marché. Même si je sais que l'hésitation domine, c'est pas grave. Je prends un risque avec un recul forcément plus important que quelqu'un qui va commencer à faire ces opérations maintenant. Mais ceci dit, si j'ai un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut rentrer sur le marché de l'euro-dollar maintenant, c'est de ne pas commencer avant ma découverte. Parce que le dernier signal, il est toujours haussier, le biais il est neutre, et on passera vendeur. Le seul signal chartiste que vous aurez, ce sera la cassure de 21,60. Tant qu'on n'a pas cassé un 21,60, il ne faut même pas mettre un doigt à la vente. C'est vraiment une bêtise parce que les probabilités ne sont pas dans votre sens. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, moi j'arrête pas de vendre et je gagne. Ok, de toute façon, on peut gagner dans les deux sens, c'est pas le débat. Moi je parle de probabilité, c'est tout. Et ce que je veux, moi, c'est une forte probabilité de réussir mes opérations. J'ai pas envie, si c'est pour avoir 50-50, je lance une pièce en l'air, je vais au casino, je fais autre chose. À l'achat, regardez encore depuis qu'on parle, vous avez déjà 20 points de reprise. Donc voilà, c'est tout, ça se passe de commentaires. L'euro-dollar reste ferme. Voilà, il faut garder ça en tête pour intervenir et certainement pas vendre à découvert. Merci Eric Seban. Avec plaisir. On retiendra le conseil, trader dans un cadre pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Je rappelle que vous êtes... Exactement. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance. Bonne journée à vous.